Bonjour, bonsoir, tout dépend de qui le regarde les vidéos. Nous sommes de retour pour la notion d'informatique et ordinateur. Notre sujet aujourd'hui, nous allons étudier la composition du clavier. Nous allons voir type de clavier. On va faire une révision sur modèle de clavier, la différence entre type de clavier et modèle de clavier. Nous allons voir aussi différentes parties du clavier, soit la subdivision du clavier. Nous allons voir en second lieu la souris. Qu'est-ce que la souris? Son historicité, un type de souris. Nous allons voir les différentes parties de la souris. Et comment utiliser une souris, c'est très important. Et par quoi est représentée la souris à l'écran de votre ordinateur. Comment vous pouvez la personnaliser. Et c'est tout point ça. Nous allons dans notion 3, comme nous avons déjà 2 épisodes. Et maintenant, ça c'est pour numéro 3, nous allons différentes parties ça. Nous allons passer à l'écran juste après un petit générique. Bienvenue, nous sommes bel et bien présents à l'écran. C'est encore la première partie informatique et ordinateur. Maintenant, nous sommes dans le numéro 3. Dans la leçon aujourd'hui, nous allons étudier comment peut-on déterminer si un clavier est un clavier français ou un clavier anglais. C'est une brève révision à faire sur des deuxièmes notions qu'il y a. Comme nous avons vu déjà dans la notion 2, un clavier français, quand la première rangée de lettres alphabétiques, on peut lire le mot AZERTY. Et un clavier de rangée, à la première rangée des lettres alphabétiques, lorsqu'on lit le mot QWERTY, maintenant on a un clavier anglais. Un clavier est composé en combien de touches au moins? Un clavier est composé au moins de 105 touches. Mais ça varie de un clavier à un autre clavier. Il y a des claviers professionnels, il y a des claviers que les DJ utilisent aujourd'hui, maintenant qui ont beaucoup plus de touches que simple. Voilà un clavier anglais. En anglais, on a keyboard. Ok, this is a US keyboard. C'est un clavier anglais. Après, dans la première rangée là, nous sommes capables de lire le mot QWERTY. Dans la rangée côté qui commence avec un alphabet, nous sommes capables de lire le mot QWERTY. Q-W-E-R-T-Y. Ici, nous avons un clavier français. Dans la première rangée, on peut lire le mot AZERTY. A-Z-E-R-T-Y. Combien de types de claviers existent-ils? Il existe 2 types de claviers. Il y a premièrement clavier à fil. Voilà un exemple. Il y a un clavier, les claviers à fil. Et en second lieu, nous avons un clavier sans fil. Voilà, là nous avons un exemple d'un clavier sans fil. Il n'est pas utilisé fil. Il est très fréquent aujourd'hui. Il n'est pas utilisé fil, mais il fonctionne par moyen de ondes radio. Maintenant, en combien de parties est composé un clavier? Un clavier est composé de 6 parties au moins. Cela peut arriver que il varie, il est capable d'augmenter, mais au minimum, il gagne 6 parties. La première partie, c'est les touches de fonction. Regardez sur un clavier dans la main, ou après ça qui commence dans ESCA, qui c'est en escape, s'échapper, ou après F1, F2 jusqu'à F12. Maintenant là, c'est une première partie qui gagne dans le clavier. Les touches de fonction. Ou capable de un clavier dans mon, ou un limite c'est un ordinateur, sur un laptop ou identifier ou après F1 ou compter ou arriver dans F12. Pour partie ça ce sont les touches de fonction.
En second lieu, après les symboles c'est ça côté ouais arrobase ouais dollar ouais et gagne qui pourcentage, gagne qui étoile, OK, ainsi de suite. Maintenant partie ça ce sont la partie des symboles. Troisième partie, il y a les touches alphabétiques. Les touches alphabétiques, c'est ça qui renferme les 26 lettres de l'alphabet. Maintenant, pour marcher, comme nous sommes dans le clavier, lui-même n'a pas commencé dans A pour le dire A, B, C, D. OK? Mais lorsque vous avez un clavier ordinateur, s'il commence par qui, OK? Et qui W, E, R, T, Y, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous contrôlez la dans 26 lettres là, le contrôle après ABC jusqu'à Z. Maintenant, là, c'est là-dedans, c'est à partir de touches alphabétiques là, dans partie commencer et là, le mot QWERTY, qui est un US keyboard, un clavier anglais, et lorsque vous pouvez lire le mot AZERTY, là, commencez par A, à ce moment, vous connaissez que vous avez un clavier français entre vos mains. En quatrième lieu, nous allons voir les touches numériques. Les touches numériques, les commencer de 0 à 9. Lorsque vous sur un clavier ordinateur, laptop, qui n'a son clavier qui vient avec laptop là, maintenant après 0 à 9 là, on va faire un seul avec et li fait un seul avec partie numéro numérique là, la partie numérique là on va le faire un seul avec. Mais lorsque vous avez un clavier et clavier à paille, ça utilisé pour ordinateur de bureau yo, ou après yo mettez partie numérique là, li représenter deux côtés sous lui. Sous côté droite ou après bon côté vous fait partie à même pour lui. Parce que connaît si vous même souvent utilisé dans les banques, maintenant vous tout mettez aux deux côtés parce que connaît à utiliser yo en pile. En cinquième lieu, nous avons les touches de combinaison. Les touches de combinaison, ce sont Alt, Control, Shift, etc. Maintenant, nous avons sous clavier, vous avez gagné deux boutons Shift, deux boutons Control, deux boutons Alt. Moi, je me rappelle que je me recevoir une telle question lorsque j'étais en classe. Maintenant, raison qui fait ça, c'est parce que yo utilisé yo tout gagnant, c'est tout des combinaisons. Maintenant, c'est yo pas marché pour quoi yo combiné avec l'autre. Le terme ça le sorti dans un terme anglais qui c'est to combine, qui c'est le verbe combiner. À ce moment, on doit utiliser alt plus l'autre fonction qui a bon moins un résultat. Par exemple, si j'en ai des fenêtres qui sont ouvertes sur mon ordinateur et j'aimerais bien les fermer, je peux appuyer sur la touche alt plus F4 qui m'a contré dans toutes les fonctions yo. Maintenant, ça permet de fermer fenêtres là. Yo après utiliser plusieurs fois parce que you doit combiner avec ou après li à gauche ou après à droite. Ça capable arriver que vous perdez une main. Ça qu'une pas souhaiter ou capable handicapé si on seul main gagné. Maintenant que ce soit on va utiliser à droite, li à gauche, maintenant on a une possibilité pour combiner une touche de combinaison ça avec ça que vous besoin qui pour ba au résultat voulu. En sixième lieu, il y a les touches de défilement. Ça les flèches ça il y a au nombre de 4. Après il y a qui à gauche, à droite, ainsi de suite. OK? Ce sont des touches de défilement ou bien les touches directionnelles aussi. Il y a les touches directionnelles pour prendre des directions. Ils sont du nombre de 4. Là, nous avons une image pas devant nous. Maintenant, là, il montre nous quelques fonctions. Nous avons la première rangée qui est en mauve là. Nous avons les touches de fonctions. Donc, c'est F1 jusqu'à F12. Nous avons la partie rouge là. YouTube en dedans gagne partie alphabétique, partie alphanumérique et en tout et encore les symboles. Après YouTube dans partie rouge là tout gagne et 3 ça là dedans le clavier alphanumérique là. En dedans après toute partie ça yo tout là-dedans. Après les touches de mouvement de curseur ou sinon les touches directionnelles, OK,
là, on a 4 flèches là, c'est eux même utilisé comme touche directionnelle. Et nous avons le pavé numérique, comme dit nous, lorsque vous avez un clavier, type de clavier, ça ou après paraître comme ça. Mais si vous avez c'est sur un laptop, vous voyez, clavier qui vient à laptop là, pour elle gagner un pavé numérique là, situé du côté à droite. Nous avons une autre image. Là, il y a les hauts profonds, après tabulation, majuscule, ça, il y a un nom qui est de quelques touches qui gagnent sous machine. Non. Pavé numérique, touche de déplacement, ça y est les petites flèches, les touches entrée, ça y est les enter, ok, en anglais, ok, ainsi de suite. Ici, nous allons entrer maintenant les claviers. Nous sommes dans la souris. Qu'est-ce que la souris? La souris et historicité. La souris est un dispositif de pointage pour ordinateur. Elle est composée de petits boîtiers faits pour tenir sous la main, sur lesquels se trouvent un ou plusieurs boutons et une molette dans la plupart des cas. Puis devant nous allons subdivision des différentes parties qui gagnent dans souris. Là nous avons souris qui sac souris. C'est un dispositif qu'on utilise pour pointage et talent bral gagne différentes fonctions, les pointer, les cliquer, et ensuite nous allons différentes parties qui gagnent là-dedans. La souris encore a été inventée, c'était en 1963 par Douglas Engelbart du Stanford Research Institute. Et présenté au public, c'était en 1968. L'invention a été faite en 1963 et ça a été présenté au public, c'était en 1968. Maintenant, pendant de nombreuses années, les souris informatiques ne communiquaient avec l'ordinateur que par l'intermédiaire d'un fil, ce qui les faisait ressembler à des souris domestiques. Pour qui ça c'était des souris domestiques? Parce que vous êtes obligé esclave, il faut que vous ayez un fil là-dedans pour te connecter dans la machine et ainsi de suite pour utiliser. Mais avec l'invention des souris, nous allons avec l'évolution aussi des souris sans fil, tout ça, nous avons plus tâche la venir plus facile. Maintenant, il dit depuis que modèle qui a possibilité pour communiquer avec l'ordinateur par onde radio ou bien par liaison infrarouge, ils viennent très courant. Maintenant, souris domestique, puisqu'il pas utilisé, non, faut. Maintenant, voilà, c'est une souris que nous avons ici. Nous allons voir encore. Maintenant, combien de types de souris? Il y a différents types de souris. Premièrement, il y a une souris à fil, plus boule, plus roulette. Nous allons montrer. Nous allons regarder tiron en l'air là. Après, il y a un tiron noir. Maintenant, c'est lui-même les roulettes là. Maintenant, ça c'est une souris à fil. Il y a une boule. Boule là, nous allons puis devant côté boule là placé. Deuxièmement, nous avons une souris sans boule avec roulette au laser. Dans la place boule là, il vient gagner laser, il va utiliser laser. Mais c'est souris sans boule là, il pas gagner fil. Voilà. Là, nous utiliser un récepteur sans fil sous forme USB et nous gagnons là sur une souris qui sans fil. Ainsi de suite. En troisième lieu, nous gagnons une souris sans fil avec roulette au laser. Voilà, c'est une souris sans fil. Lui-même utiliser laser, il pas gagner boule, etc. Voilà, l'aime dit souris à boule. N'a regardé à l'écran dans première image après boule là, de temps en temps on va rouler sur un espace et maintenant souris maintenant la déplacer à l'écran. Souris optique, l'utiliser une lumière. Maintenant ou a un type de souris où elle est connecté ou elle a une petite lumière en bas. Là c'est un capteur optique lié, ce sont des souris optiques. Maintenant avec l'évolution du temps, il y a une souris à laser, même là connecté ou pas connecté ou pas l'humain, mais c'est juste un petit espace, un capteur laser qui fait déplacement de souris à pour etc. Ainsi de suite. Maintenant, en combien de parties est divisé une souris? Là, nous allons faire
3 lettres souris à bas. Un souris, nous avons une souris, les divisés, il y a un bouton gauche ou clic gauche. Nous avons un bouton droit ou bien les clics droit. Et nous avons une roulette ou bien ça les molettes là, petite boule qui dans tête là. Et nous avons une lumière optique ou bien laser. Voilà. Là, c'est la description de la souris. Ou capable de dire molette ou bien roulette. N'a regardé petit bouton bleu qui là dedans, là où utiliser le rouler ou passer doit être sous lui. Maintenant, lui permettre défilement de fenêtre ça qui ouvre devant là. Yo dit molette ou bien roulette permet de faire défiler le contenu d'une page lorsque ce contenu est long. En jaune, nous avons le bouton droit. Permet d'afficher un menu contextuel et d'accéder à d'autres fonctions de l'application en cours. Lorsque nous parlons de menu contextuel, lorsque nous arrivons dans l'étude du bureau de l'ordinateur, nous allons qui ça qui est un menu contextuel. Soyez là. Bouton gauche, c'est le bouton le plus utilisé de la souris. Il permet d'activer l'élément pointé par le curseur de la souris. C'est le bouton le plus utilisé de la souris. Ici, là, nous avons dit cliquer. Cliquer veut dire qui ça? Il veut dire appuyer avec l'index ou le majeur, puis relâcher le bouton de la souris. C'est cliquer. Comment utilise-t-on une souris? Maintenant, nous allons comment maintenir une souris en dessous de vos mains. On met premièrement l'index de la main droite sur le bouton gauche de la souris. Écoutez, moi prends l'index, doit être moins plus long non. Moi placer lui sous bouton gauche souris. Et maintenant, moi prends le majeur droit de la main droite, excusez-moi, c'est le majeur qui est plus long, ok? Moi prends le majeur droit de la main droite, moi mettez-le sur le bouton droit de la souris. Et maintenant, molette là lui-même qui n'a mi-temps, moi j'ai toujours déplacer index là qui sous bouton droite là, moi j'ai toujours déplacer lui pour que moi fait défilement. Une autre image. Maintenant là, nous allons comment le placer, c'est l'index sur le bouton gauche et nous gagnons le majeur qui se trouve sur le bouton droit, ok, ainsi de suite. Maintenant, qui rôle, qui fonction que souris a joué? Premièrement, il joue un rôle de cliquer gauche. Maintenant, c'est différentes fonctions de la souris. Premièrement, cliquer gauche. Deuxièmement, il permet de faire cliquer droit. Troisièmement, il permet de faire double cliquer gauche. Quatrièmement, il permet de sélectionner toute fonction ça origine de la souris. Cinquièmement, il permet de glisser. Sixièmement, il vous donne l'opportunité de draguer. Et en sixième position, la souris vous donne l'opportunité de pointer. Ainsi de suite. Maintenant, par quoi la souris est-elle représentée à l'écran de l'ordinateur? Nous allons voir. La souris est représentée à l'écran par une flèche ou d'autres formes appelées curseur. Maintenant, lorsque nous arrivons dans Windows, nous allons comment capable personnaliser le curseur de votre ordinateur, le pointeur de votre ordinateur, la souris de votre ordinateur. Et lorsque nous serons en Windows aussi, nous montrons comment capable de déprogrammer. Nous pouvons faire changer clic gauche, venir clic droit, venir clic gauche, ainsi de suite. Soyez là uniquement. Nous tenons à vous remercier beaucoup et soyez là pour le numéro 4. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup pour votre attention. Nous venons de voir la composition du clavier. Ensuite, différents types de clavier et différences qu'il y a entre types de clavier et modèles de clavier. Différentes parties du clavier, nous venons de l'étudier.
la souris, qui sac souris, qui historicité, qui est-ce qui était premier utiliser comme ça, différents types de souris et comment on est capable d'utiliser souris et ensuite représentation par qui ça le représenter à l'écran. Je tiens à vous remercier beaucoup pour votre temps que tu viens de passer avec nous. N'oublie pas de s'abonner pour que vous ne pas rater les nouvelles épisodes que vous venez au casser bien pour le continuer. Merci beaucoup et à vous.